Bonjour et bienvenue dans Mode Hypno Podcast, le podcast destiné à t'accompagner vers une prise de conscience consciente et inconsciente. Chaque podcast a un thème et je commence par apporter une vision du sujet. Et ensuite, je te propose un moment d'introspection en auto-hypnose pour rentrer en dialogue avec une partie plus inconsciente de toi-même. L'objectif dans tout ça, te proposer un nouveau point de vue. Une nouvelle façon de voir la situation et te donner les premières clés de l'harmonie intérieure avec la partie en auto-hypnose. Car la vie est tellement plus belle quand on s'entend bien avec soi-même. Alors bien sûr, tu peux retrouver tous les autres épisodes sur ta chaîne de podcast préférée et même sur Facebook, YouTube et Instagram sous le nom de Maud Pajot Hypnothérapie. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des réveils fréquents. J'ai pour habitude d'accompagner en atelier de groupe, en ligne, mais aussi j'ai un programme sur le sommeil et c'est une question qui revient beaucoup. Est-ce que par hasard l'hypnose pourrait m'aider? Car la nuit, je me réveille fréquemment, souvent. Il y a plusieurs cas de réveil fréquents. Souvent, les personnes, soit elles se lèvent, elles regardent l'heure, elles se mettent à lire ou à regarder la télé ou à manger, à boire. Elles essaient de trouver des solutions en mettant en place des actions. Des solutions, ce que moi j'appelle plutôt conscientes. Et c'est complètement ok, parfois ça aide à se rendormir. Sauf qu'au bout d'un moment, ces fameux réveils fréquents deviennent une habitude. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de te proposer un podcast pour t'expliquer un petit peu comment fonctionne le sommeil et comment, selon moi, on peut diminuer les réveils fréquents en agissant, mais aussi en programmant son inconscient d'une nouvelle manière. Alors bien sûr, si tu as un mauvais sommeil, cela va sans dire que c'est important de regarder la chose dans sa globalité. Mon podcast n'a pas de vue thérapeutique en lui-même. C'est là justement pour ouvrir une conscience, à savoir si tu as besoin d'être accompagné ou si tu as juste besoin d'un petit réglage interne pour améliorer tes réveils fréquents. La première chose que je peux te proposer, c'est d'abord de l'action. Noter à peu près à quelle heure tu te réveilles et qu'est-ce que tu fais. Il faut savoir que pour notre sommeil, nous sommes dirigés par les cycles du sommeil, qui sont toutes les 1h30. Donc si tu te réveilles après 1h30 ou après 3h, de ce que je veux dire, c'est que si tu te réveilles après la fin d'un cycle de sommeil, c'est tout à fait normal et naturel. Parce que dans ce cycle, nous avons plusieurs phases de sommeil. Une phase de sommeil plus légère et qui petit à petit, pour faire simple, va devenir de plus en plus profonde. Chaque phase de sommeil va avoir un effet bénéfique et réparateur pour toi. Et ensuite, lorsque le cycle se termine, on revient en sommeil un petit peu plus léger. Et c'est là qu'on prend conscience qu'on a soif, qu'on a froid, qu'on a chaud, qu'on a envie d'aller aux toilettes. Et à ce moment-là, tu as deux possibilités. Soit tu décides de continuer à être aussi détendu qu'en sommeil profond, à respirer, à laisser aller ou à répondre à tes besoins. Soit tu commences à paniquer. Et pour ceux qui se réveillent fréquemment, de ce que j'ai vu, entendu, expérimenté des personnes que j'accompagne, c'est à ce moment-là qu'il y a de l'angoisse qui arrive. Des questions, des doutes, pourquoi je me réveille, pourquoi maintenant, pourquoi j'arrive pas à m'endormir, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour ne pas dormir. Si à ce moment-là, tu commences à regarder l'heure, à bouger, à sortir de ton lit alors que tu n'as pas forcément envie ni d'aller boire, ni d'aller aux toilettes, eh bien ça va réveiller ton corps. Donc forcément, tu vas mettre plus de temps à rentrer dans un nouveau cycle de sommeil. Parce qu'il faut savoir que le cycle prochain arrive juste après. Donc tu es censé te rendormir tout naturellement. Mais pour te rendormir tout naturellement, eh bien c'est sûr, il faut avoir l'esprit léger. Il faut lâcher prise.
Je t'invite à ce moment-là, lorsque tu te réveilles, à surtout ne pas allumer la lumière, ni regarder l'heure, ni utiliser finalement ton mental. Simplement sentir ton corps qui est allongé, bien au chaud, blotti dans le lit, détendu, et te dire que tu vas repartir doucement pour un autre cycle réparateur, et te laisser te rendormir, laisser aller les questions, les doutes, simplement faire confiance. Ton corps sait exactement ce qu'il a à faire lorsqu'il dort. D'ailleurs, on ne sait pas la moitié de ce qu'il est vraiment en train de faire pendant que nous dormons, et pourtant, il fait vraiment bien le travail. Alors continue à rester dans cette confiance et se lâcher prise. Et plus tu vas faire ça, moins tu vas te rendre compte que à chaque sortie de cycle, que tu te réveilles. Parfois on dit qu'on dort d'un trait, d'une nuit complète. Eh bien c'est tout simplement parce que on n'a pas fait attention si on était en sommeil un peu plus léger ou un peu plus profond. Ces cycles se font de toute manière. Ils sont là le jour comme la nuit, c'est 24 heures sur 24. C'est pour ça que souvent, on a des coups de barre à peu près à la même heure. C'est un cycle qui est en train de changer. Donc voilà mon premier conseil pour agir sur tes réveils fréquents consciemment. Maintenant, si tu le veux bien, je vais te proposer un exercice d'introspection que j'appelle d'auto-hypnose pour que tu puisses commencer à reprogrammer ta façon de te réveiller afin que ce soit de plus en plus doux, de plus en plus agréable et peut-être même que tu arrêtes de le remarquer ou que ça arrive de moins en moins. Alors je t'invite à t'installer confortablement dans un endroit agréable. Tu peux mettre pause si tu en ressens le besoin, le temps de t'installer. L'expérience est plus impactante lorsque tu portes des écouteurs ou un casque. Sur cette partie-là en auto-hypnose, tu auras comme l'impression que ma voix est un peu comme une voix intérieure qui te guide vers quelque chose. Ta concentration sera alors décuplée. Installe-toi confortablement, n'hésite pas à mettre une couverture. L'idéal, c'est que tu permettes au corps de se détendre. Sache que quand tu es en état modifié de conscience, comme l'état d'hypnose, ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est pour ça que je mets un point d'honneur à toujours proposer quelque chose avec de l'imaginaire pour que tu puisses changer ta vie dans le réel. Alors, c'est parti. Maintenant que tu es bien installé, tu peux déjà fermer les yeux pour intérioriser ton écoute, ton ressenti, ta vision de comment tu te sens maintenant. Et pour ramener toutes les parties de ton esprit dans l'instant présent, tu peux commencer par respirer. Tu sais peut-être déjà le faire, ou tu as peut-être besoin d'être guidé. En tout cas, je t'invite à suivre ton rythme. Je vais aussi t'en proposer un. Je te propose d'inspirer en 3 temps en gonflant le ventre et d'expirer en 3 temps en dégonflant le ventre. Inspire, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3. Et fais cela encore quelques instants. Tu peux continuer de compter pour te donner le rythme. Inspire, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3. Tu peux aussi également mettre tes mains sur ton ventre pour le voir gonfler et le sentir se dégonfler à chaque expiration. La respiration est la base du bien-être. Il est important de bien respirer
plusieurs fois par jour pour retrouver un équilibre de sérénité, d'harmonie à l'intérieur. Ça vient nourrir chacune de tes cellules. C'est une base fondamentale. Je te propose de faire cet exercice de respiration autant de fois que tu en as besoin tous les jours. Et tu continues de respirer à l'intérieur. Tu sens les parties de ton corps se détendre et je t'invite à accentuer cette détente encore. Imagine que ta tête se relâche, tes épaules se posent et tes bras s'alourdissent. Imagine que ton dos et chaque partie de ton dos, de haut en bas, se détendent et se laissent aller complètement, ainsi que ton ventre. Autorise-toi à tout relâcher, tes hanches, tes jambes, jusque dans tes pieds. Laisse le corps physique se poser, se déposer sur la surface sur laquelle tu es installé. Et laisse-toi aller à imaginer, laisse ton imagination prendre le dessus juste le temps d'un moment. Amuse-toi. Aujourd'hui, je te propose d'imaginer ton cycle du sommeil comme s'il était un train et que toutes les 90 minutes, ce train dans lequel tu es lorsque tu dors s'arrête à la gare. Imagine le train, sa forme, sa grandeur. Imagine les sièges à l'intérieur, là où tu es confortablement installé. Imagine qu'il y a des grandes fenêtres et que les paysages sont magnifiques. Tu vois les couleurs. Tu ressens à quel point ça peut être bien d'être dans un train. Tu es pourquoi pas toute seule. L'avantage de l'imaginaire, c'est que la seule limite sont tes limites. Alors fais-toi plaisir. Plaisir à imaginer ce train, le plus parfait pour toi. Imagine que tu montes dedans. C'est comme le début de l'endormissement. Tu montes dedans, tu t'installes confortablement. Tu es là, posé, en toute sécurité. Il avance exactement au rythme le plus parfait pour toi et tu profites du paysage. Tu laisses tout aller. C'est comme un monde parallèle. C'est très intéressant. Et puis, au bout de 90 minutes, il y a une gare. Mais le train s'arrête presque pas. C'est comme si tu l'avais pas vu cette gare et c'est reparti pour 90 minutes. Et au bout de 90 minutes, cette gare, c'est comme si l'arrêt était un petit peu plus long que la dernière fois. Et là, tu as deux choix. Tu peux choisir de t'arrêter à la gare et de visiter la ville, de te réveiller et de faire quelque chose de ta journée ou pendant ta nuit. Soit tu choisis de continuer à voyager, à te laisser complètement aller à cette aventure intérieure, faite de rêves, de repos et de régénération. Alors,
patiemment, tu attends dans le train. À la gare, tu attends que le train reparte. En toute confiance, tu es relâché. Tu sais qu'il va partir et tu vas découvrir de nouveaux paysages. Ça va être agréable. Tu es déjà détendu rien que de savoir que ça va repartir dans quelques instants. Alors à ce moment, tu respires et tu te sens bien, vraiment bien. Et là, un petit peu après que tu aies lâché complètement prise, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais le train est reparti. Il est reparti pour de nouvelles aventures. Alors, les rêves, le repos, la régénération se fait grâce à tout ce lâcher prise, grâce à cette relaxation que tu autorises, comme si tu avais choisi d'inviter la légèreté et la détente à l'intérieur de toi. Et tout alors est beaucoup plus facile. Ce train est reparti et va repartir autant de temps que tu en as besoin. Alors bien sûr, je t'invite, lorsque tu auras décidé de te réveiller, à sortir au moment où le train s'arrête à la gare. Parce que sortir en plein trajet, alors que le train n'est pas arrêté, ça peut faire quelques encombres. Imagine si tu sautais du train en marche. C'est beaucoup moins confortable que de t'arrêter à la gare lorsqu'il est à l'arrêt. Eh bien pour les cycles du sommeil, c'est exactement la même chose. Si tu attends la fin d'un cycle de sommeil pour te réveiller, ce sera facile et naturel. Mais alors si tu décides de te réveiller avec un réveil en plein milieu du cycle de sommeil, eh bien ce sera beaucoup plus difficile, beaucoup plus lourd. C'est comme si, à ce moment-là, le corps n'était pas prêt. Il était en plein milieu de quelque chose et il venait d'être bousculé. Alors on met un peu plus de temps à se réveiller. Tout est une question de choix, de connaissance de son fonctionnement. Alors voilà, c'était la prise de conscience que j'avais envie de te proposer sur les réveils fréquents la nuit. J'espère que tu pourras tester ces deux outils conscients et inconscients. N'hésite pas à communiquer avec moi sur les réseaux sociaux pour me faire ton retour. Ça me fait toujours plaisir de savoir si ça t'a aidé ou non. Bien sûr, si tu as besoin d'un accompagnement supplémentaire, si tu as envie d'améliorer ton sommeil plus rapidement, je te propose un programme en ligne qui s'appelle le chemin du sommeil et qui vient justement t'accompagner à ajuster ton fonctionnement de sommeil, à améliorer ton alimentation et tes rituels. Et il y a un accompagnement sur 21 jours en auto-hypnose pour enlever tous les mécanismes inconscients qui t'empêchent de dormir. Je fais également des suivis consultations personnalisées en ligne et dans mon cabinet à Toulouse. Je te remercie pour ton écoute et je te propose de t'abonner si tu souhaites être informé à chaque fois que je publie un podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify ou me suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram. Je partage aussi beaucoup de contenu tous les jours pour t'apporter toujours un peu plus d'informations sur plusieurs sujets. Et bien sûr, tu as toutes les informations sur mon site internet www.maudepageothypnose.com. Tu y trouveras également un blog qui référence les podcasts, mais aussi des articles, comme la confiance en soi, par exemple. Et il y a aussi des méditations guidées. Je te dis à très bientôt.